Si on prend juste la phrase, c'est la fin du chapitre est brutale. J'en ai la chair de poule. Les spoils ne rendent pas de justice au chapitre. Donc je pense qu'à la fin de l'œuvre, il y a moyen qu'ils prennent ultra cher Luffy. Et soit il meurt. Alors, Ryo Sensei va se régaler quand il va le voir Kizaru voler après le coup de Luffy. Ryo Sensei va être croque de ouf. Mais Ryo Sensei, là, je pense qu'il est pas content de ce qui se passe. Parce que pour lui, Ryo Sensei, Luffy, Kizaru, c'était vraiment pas du tout un ennemi de Luffy, tu vois. Lui, pour moi, dans sa tête, avec toutes les analyses et les réacts qu'on a fait sur sa chaîne, j'ai l'impression qu'il considère vraiment Kizaru comme un petit, tu vois, comme quelqu'un. Et pourtant, comme je l'ai dit hier, le Gear 5 a fait plus de dégâts à Luffy qu'à Kizaru. Du coup, Kizaru, c'est pas un ennemi de Luffy. C'est-à-dire on peut pas le traiter d'égal à Luffy. Ça, c'est une certitude. Mais on peut pas non plus le traiter de petit en mode. C'est pas quelqu'un qu'on peut faire valser, se débarrasser rapidement et facilement. On a vu que Luffy, il a galéré un petit peu et qu'au final, on en revient à la case départ. Luffy a dû remanger pour retrouver ses forces, et Kizaru s'est relevé au final, donc il n'y a pas eu de fin de combat. Et le combat dure beaucoup plus longtemps qu'on le pensait. Mais effectivement, je pense que Kizaru va se faire envoyer valser, et je pense qu'à un moment, Kizaru va être KO. Ouais, ça y est, il se combat contre un empereur, il tombe pas KO. Mais ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Zoro. Rappelez-vous, Zoro, quand il se battait avec Kaido. Kaido était surpuissant, c'était level empereur, c'était même la créature la plus forte du monde, et pourtant... Zoro, il a tenu tête, il lui a fait une blessure de malade, il était vraiment très très fort. Donc pour moi, ça m'étonne pas que Kizaru ait cette puissance-là, tu vois. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que ça va continuer un petit peu comme ça, hein. Sincèrement. Hein. Je pense qu'il va rester encore, mais je pense qu'à un moment, il va être KO. Frère, ça y est, Kizaru, laisse-nous un peu tranquille. D'ailleurs, ça me fait penser à Luchizoro. Les gars, Luchizoro. On en a parlé. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient justement de ça. Et tout le monde pensait que Luchizoro, ça allait se finir vite et qu'il allait arriver. Et moi, je vous disais, mais c'est bizarre, regardez, Luffy, Kizaru, le combat est fini, tu vois, depuis. Et Luchizoro est tout le temps au même endroit. Et après, là, dans le dernier chapitre, on a vu Nami confirmer que le combat n'était pas fini. Donc, comme je vous le disais, Lucci, c'est un génie, c'est un membre du CP9, anciennement CP9 et aujourd'hui CP0. Et le fait que ce soit un génie, on n'a pas vu sa progression depuis Enies Lobby. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils ont pensé qu'il allait se faire goumer vite. Face à Luffy, je veux bien, ça j'étais tout à fait d'accord, mais face à Zoro, c'est pas la même chose. Et pour moi, vu que de tous les Cypherpol, Lucci est la personne la plus puissante de tous les Cypherpol réunis, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait la force de premier commandant. Comme ça, Cypherpol, gouvernement mondial, premier commandant, c'est la personne la plus puissante des Cypherpol. Et au-dessus, on a les chevaliers divins, donc des personnes plus puissantes ou égales. Et au-dessus encore, on a le Gorosei et Insama. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait cette puissance-là. Alors, Luffy... Alors, après, est-ce qu'ils ont vraiment tout dit? Parce qu'en vrai... Spoiler la mort d'une personne, peu de gens le disent. Ah frérot, je veux pas te mytho. Déjà, en vrai, dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de morts. Et ouais, les spoilers, enfin les leakers, souvent ils leakent tout. Hein. C'est rare qu'ils leakent pas d'informations. Souvent, les informations qu'ils leakent pas, c'est les moins grosses, tu vois. Des fois, il y a des chapitres où il y a énormément d'informations, comme par exemple God Valley, tout ça. God Valley, on avait toutes les infos. Le seul truc qu'on n'avait pas, c'était les petits détails, tu vois. Genre, certains dialogues, certains trucs et tout, tu vois. Mais des fois, les leakers, ils leakent tout. Hein. Ils leakent toutes les paroles enfin, toutes les bulles de trucs et tout. Et là, pour moi, je sais pas après. Je sais pas, peut-être que demain, on aura une information de ouf. Mais pour moi, ils ont sorti les plus grosses informations, comme Dory et Brookie. Pour moi, c'est la plus grosse information. C'est le cliffhanger du dernier chapitre. Et ils l'ont sorti parce qu'ils se sont dit, ok... c'est ce que tout le monde se posait comme question. Et aujourd'hui, ça a été fait, tu vois. Donc pour moi, c'est la plus grosse information. Après, s'il y a la mort de quelqu'un, ouais, je serais choqué. Bah, à part les marines random, tout ça qui sont morts, ok. Mais si quelqu'un meurt dans le chapitre, ouais, je serais choqué de ouf. Je serais choqué de ouf. Après, c'est vrai qu'il a dit que la dernière case, enfin la dernière page du chapitre a été ultimement brutale. Mais de là à dire que quelqu'un va mourir, genre quelqu'un, un perso principal, antagoniste ou protagoniste, je pense qu'il l'aurait dit, tu vois.
Je pense que c'est même la première chose qu'ils auraient dit. Parce qu'en vrai, eux, ils veulent faire des stats. Et la mort d'un perso, pour moi, c'est full stat. Là, les gens, ils sont choqués de ouf. Hein. Alors, Luffy était obligé de se mettre en Gear 5 pour battre Kizaru. Exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. J'arrête pas de défendre ça à chaque fois. Pour moi, Lucci, en puissance, il est entre Jinbei et Sanji. Bah, en fait, le délire, c'est que ça se peut. Ça se peut dans le sens où Lucci et Zoro, ils se battent, mais que pour le côté scénaristique. Mais le délire, c'est que le combat dure longtemps. Même côté scénaristique, à un moment, il aurait pu trouver autre chose, l'auteur, pour garder Zoro de côté. Je veux dire, Zoro, déjà, juste son sens de l'orientation, tu peux le faire perdre 1 heure facile. Tu fais juste en sorte que Zoro se retrouve tout seul après le combat avec Lucci. Et après, il s'est perdu comme d'habitude, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que le côté scénaristique, juste pour faire retenir Luffy, c'est probable. Mais là, je pense que c'est pas ça pour le coup. Parce qu'il y avait tellement de possibilités pour que Zoro perde du temps que juste le combat de Lucci. Du coup, Lucci, pour moi, c'est soit un Sanji. Comme ça, c'est serré, tu vois. Mais Zoro est quand même supérieur à Lucci. Mais il y a une possibilité, pour moi, je n'exclus pas la possibilité du fait que Lucci soit égal à Zoro. Ça m'étonnerait pas, en vrai. En vrai, quand on l'a vu, regardez, à l'époque, Lucci, c'était un ennemi du capitaine. Et aujourd'hui, le capitaine a tellement évolué que c'est devenu un ennemi de Zoro, tu vois. Et ça m'étonnerait pas, tu vois. Juste par rapport à la hype. Mais rappelez-vous, Lucci, en vrai, c'est juste qu'on a vu... En fait, depuis qu'on a vu Luffy, l'équipage et tout, battre un équipage d'empereurs, je pense qu'on a l'impression que Luffy, il est censé rouler sur le nouveau monde maintenant. Maintenant qu'il a réussi, tu vois. Et moi, ça, j'ai du mal parce que on est dans un shonen quand même, tu vois. Il y a quand même le côté dépassement de soi encore et encore. Et comme on l'a vu par rapport à sa prime, ne serait-ce que par rapport à sa prime et même par rapport au combat de Kaido, Luffy, il a pas 1v1 Kaido, tu vois. Et l'auteur l'avait précisé, personne au monde ne peut 1v1 Kaido. Donc je pense que Kaido, s'il est tombé, c'est aussi grâce aux autres. Donc personnellement, Luffy Gear 5, il a pas la même puissance que Kaido, tu vois. Kaido avait une maîtrise de ouf. Il avait le maîtrise des haki, tout ça, tu vois. Et pour moi, ils ont réussi à battre Kaido à l'usure, mais Luffy n'a pas encore le level de Kaido. Il a peut-être le level empereur certifié, ça c'est une certitude, mais pas le level de Luffy, pas le level, pardon, de Kaido Prime, tu vois, genre en 1v1. Parce que Kaido, il a quand même essuyé pas mal de blessures, pas mal de combattants, etc., etc. Je pense pas que juste le Gear 5 ce soit suffisant. Surtout que le Gear 5 n'a pas suffi, rappelez-vous. Il est quand même tombé dans les... Enfin, pas dans les pommes, mais il est devenu vieux, là. La scène, elle était mythique. Il est devenu vieux pendant un moment. Et après, il est revenu en mode Gear 5. Et il lui a fait son attaque suprême. Et ça a réussi à battre Kaido. Donc pour moi, il y a encore une marge de progression pour Luffy. Sinon, ce serait dommage en vrai. Ce serait dommage de voir Luffy rouler sur le nouveau monde. Même pour la guerre finale, je veux dire, s'il n'y a pas d'ennemi final qui est à la hauteur de Luffy, ce serait un peu dommage. Alors, pour répondre à Edwin, après Brutal, quel sens c'est ça? Alors là, si on prend juste la phrase, c'est la fin du chapitre est brutale. J'en ai la chair de poule. Les spoils ne rendent pas de justice au chapitre. En plus, quand il dit ça, les spoils ne rendent pas justice au chapitre. Pour moi, ça veut dire que les informations données sont pas aussi puissantes, tu vois, donc pour moi, il parle des informations données. Et la fin du chapitre est brutale. En vrai, on peut la prendre que comme brutale, tu vois. Pour moi, elle est choquante. Il doit y avoir un espèce de rapport de force, quelque chose qui montre une extrême puissance. C'est tout ce que je peux te dire. En vrai, ça peut tout et rien dire en même temps. Mais moi, je vois plus ça comme... Pour moi, clairement, je donne mon pronostic. Pour moi, Dory et Brogy, ils font le Hakai. Et la technique, elle est tellement puissante, impressionnante, que ça choque tout le monde, tu vois. Moi, je verrais même bien Dory et Brogy petits face au navire gigantesque qui a été envoyé, parce que c'est un navire de guerre, donc tu peux poser normalement des géants dessus, tellement le navire est gigantesque. Et tu vois le Hakai en mode Dory et Brogy qui sont petits face au navire, mais tellement ils sont puissants, le navire est déchiqueté, tu vois. Et malgré sa grandeur, sa puissance et sa supériorité en termes de taille, je vois bien Dory Brogy l'éclater, mais vraiment le détruire. Franchement, vous voyez l'attaque de Shanks. Rappelez-vous, vous voyez l'attaque de Shanks là, quand il bat Kid.
et qu'il envoie son coup de sabre légendaire, là, comment il s'appelle l'attaque de Roger déjà? Oh là là, ah, j'aime pas quand je me rappelle pas. Wesh, l'attaque de Roger légendaire, Kamusari, c'est ça? Et ben quand il l'envoie à Kid, il déchiquette tout, tu vois. Il déchiquette tout l'équipage, il déchiquette Kid et il déchiquette le bateau, tu vois. Et pour moi, là, on va avoir la même impression et le même côté brutal. Pour moi, c'est dans ce sens-là qui dit ça. Alors, Luffy, en termes de puissance, il est entre Big Mom et Kaido, mais dès qu'il aura plus d'endurance, il sera au niveau de Kaido. Ouais, mais clairement, pour moi, clairement, c'est ça. Pour moi, je pense que Luffy est pas encore au niveau... Mais même, pour moi, il va dépasser Kaido, hein. Quand il aura un peu plus, même là, ça se peut qu'à la fin, soit de Elbaf ou de Egghead, il a dépassé Kaido. Parce que, oubliez pas, Luffy, son but, c'est pas de devenir le plus fort des empereurs des mers. Son but, c'est de devenir le roi des pirates, c'est-à-dire celui dont personne ne peut tester la puissance, tu vois. Vraiment la puissance pure suprême, tu vois. Et Xebec, pour moi, ça va être... pour moi, le méchant va être plus fort que... Comme Xebec, par exemple, qui était plus fort que Roger. Mais que Roger a quand même réussi à battre. Pour moi, c'est vraiment ça le côté shonen. Que Oda est entre guillemets obligé de respecter parce que on a besoin que l'auteur arrive. Enfin, pas l'auteur, pardon, que le protagoniste arrive, qu'il donne tout ce qu'il a, qu'il est à terre, et une fois qu'il est à terre, il montre justement son endurance, et qu'il se relève encore et encore pour affronter. Exactement comme Kaido. Tu vois, Kaido, il a mis KO 4-5 fois Luffy, là, et à un moment donné, il l'a carrément tué, et Luffy, quand il est revenu, mais... Il est revenu, et là, cette fois-ci, il était venu pour en découdre sérieusement. Et il a réussi à le battre. Et pour moi, c'est comme ça que je vois la construction de la fin du manga. Donc après, qui va être en face? Barbe Noire, Im-sama, une fusion de Barbe Noire et Im-sama, imaginez, à la DBZ. Imaginez, je sais pas, imaginez un espèce de Oz, tu vois. Genre, comme à Thriller Bark, tu vois, on avait Oz. Et je pense qu'il y a moyen que le combat, genre tous les Mugiwara contre justement l'espèce de personnage, ou je sais pas ça va être qui, mais qui va être ultimement puissant, je pense que ça peut être ça, tu vois. Genre, je vois bien un Barbe Noire avec un espèce d'entité, une autre entité, peut-être un démon suprême, peut-être le démon diable, j'en sais rien, peut-être Im-sama, qui combattent tous les deux, et que Barbe Noire, ça va être le 1 vs 1 de Luffy, et que justement, après, il y aurait... Enfin, peut-être l'entité d'abord, comme Oz, tu vois, ils battent l'entité, et à la fin, tous les Mugiwara, ils sont KO suite à leur combat, et là, il y a le 1v1, Luffy Barbe Noire. Et peut-être avec Kobe qui vient vite fait donner quelques patates, histoire de soutenir pour la symbolique du manga. Moi, je le vois bien comme ça. Après, pour l'instant, on a zéro info, les gars. Pour l'instant, on sait même pas qui va être l'antagoniste final. Donc, à voir. Alors, Luffy, ok, ça je l'ai lu, pardon. Pour moi, les pages brutales, ce sera une seule attaque. Les géants détruisent la moitié des 100 bateaux de la marine. Ouah, ce serait ouf. Ce serait ouf. Mais ah ouais, toi tu vois ça? Parce qu'en vrai, pour moi, dans ma tête, c'est vrai que j'en sais rien au final. Parce que je sais pas comment va se passer le prochain chapitre. Mais dans ma tête, en fait, je voyais Dory et Broggy en mode, on voit l'attaque qu'ils ont fait sur le bateau au loin, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, le bateau qui s'est échappé, il s'est échappé la veille, tu vois. Et c'était tous les scientifiques et tout. Et Saturne a justement envoyé un bateau pour les tuer. Et en fait, on voit au loin comment ils s'appellent? Les gars tués, Dory et Broggy au début on le savait pas, mais Dory et Broggy détruisent le bateau, tu vois. Et pour moi ils étaient au loin. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est carrément possible que tout ce temps-là, on voit Dory et Broggy arriver vers Egghead, tu vois, parce que faut bien qu'ils arrivent à un moment donné. Et qu'à la fin, ce soit les bateaux. Par contre 100 bateaux, non pas la moitié, 50 bateaux, non. Tu te rends compte que 100 bateaux, c'est l'équivalent de 10 Buster Call. 10 Buster Call. Et quand on se rappelle du Buster Call de Enies Lobby, j'ai du mal à voir une attaque détruire tout, tu vois. Mais après, c'est possible qu'ils en détruisent 10. Mais 50 bateaux, pour moi, ce serait ouf. Ce serait légendaire, même. Ce serait même trop, tu vois. Mais carrément probable. Là, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Je peux pas dire non, je pense pas, ou oui, j'y pense carrément. Mais je trouve ça ouf. Alors, rappelez-vous des BZ avec Super Vegeta et Goku en SS3 ou juste avec le SS2, Goku l'a bien dit. C'est bien d'avoir une grosse puissance et beaucoup de muscles avec une transformation, mais le souci c'est qu'on perd en vitesse et en endurance. Tout comme le SS3 durait 5-30 minutes maxi, donc là-dessus Luffy, je le mets à ce niveau-là pour le comparer.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, ouais, j'avoue. Mais après, quand on regarde Kaido. Après, DBZ, la physique de DBZ, c'est pas la même que One Piece, tu vois. Genre, par exemple, Kaido était imposant et tout, mais ça n'empêchait pas d'être ultimement rapide. Et ça, c'est grâce au Haki des rois revêti, mais revêti sur les jambes pour pouvoir se déplacer hyper vite. Et ça, c'est ouf. C'est pour ça que des fois, il était ultra rapide par rapport à d'autres fois. Parce qu'il revêtissait ses jambes. Et ça c'est un truc que je rêverais d'avoir sur Luffy, tu vois. Luffy, pour moi, j'espère qu'il va atteindre ce niveau de contrôle de Haki. Imaginez Luffy. Imaginez Luffy fin du manga. Imaginez, il a toutes les formes du Haki vraiment très très puissantes. C'est-à-dire qu'il peut voir à peu près 10 secondes dans le futur. Il peut se déplacer ultra rapidement grâce au Haki revêti. Il peut toucher les gens sans réellement les toucher. Et en même temps, il a le haki de l'armement complètement revêti, tu vois, en mode de vraiment métal gris, là. Même avec un peu de violet, parce que dans le Gear 4, on le voit un petit peu, pas forcément violet, du coup, mais blanc, du coup, ouais, un peu de blanc, un peu de... Et tout revêti complètement, et en même temps, il contrôle parfaitement son fruit. C'est-à-dire qu'il arrive, il peut... il peut rendre élastique certaines zones pour justement faire rebondir ou perdre l'équilibre d'une personne. En même temps, il se déplace ultra rapidement, mais en gardant le côté cartoon, parce que je pense que Oda va pas abandonner ce petit côté cartoon. Et moi, je pense que ça pourrait être vraiment ultra stylé. Et j'espère qu'il va atteindre ce niveau de puissance. Et j'ai l'impression qu'il en aura besoin pour affronter les dernières personnes du manga, ouais. Donc peut-être Barbe Noire, peut-être, je sais pas moi, en vrai, il y a tellement de possibilités que je me pose énormément de questions. Alors, pour répondre à Edwin, bah rappelle-toi, Boo, genre il a carrément fallu un Genkidama pour le buter. Goku, même en SSJ3, l'a pas vaincu, et c'est grâce à Vegeta, entre autres, et surtout Monsieur Satan, qu'il a gagné. Ouais, c'est vrai, bah après, moi, je vois ça dans la logique de fin de One Piece. C'est-à-dire qu'à la fin de One Piece, je vois bien Luffy avoir besoin de plus que de sa puissance personnelle. Et même lui l'a dit, tu vois, il le dit plusieurs fois dans le manga. Donc pour moi, je dirais pas c'est obvious, mais faut quand même le prendre en compte. Il le dit, je pourrais jamais devenir roi des pirates seul, je peux pas tout faire tout seul, etc. Donc pour moi, c'est une symbolique, tu vois. Pour montrer aussi qu'on a besoin des autres pour arriver au sommet, tu vois, on peut pas y arriver tout seul. Et je pense que ça, Luffy va le montrer. Il va quand même être l'homme le plus puissant du monde à la fin du manga, mais il y aura quand même ce côté, on a besoin des aides, on a besoin de s'entraider, on a besoin des autres pour justement arriver au sommet de la piraterie et même au sommet du monde. Et je pense que ça c'est le côté Luffy, et le côté Barbe Noire, c'est le contraire. Il va tout miser sur sa propre personne, c'est-à-dire qu'il va manger plusieurs fruits, il va augmenter ses différents acquis, il va augmenter son pouvoir des fruits du démon, peut-être manger un troisième fruit. Et lui, il va compter que sur lui-même, que sur son côté. Ça me rappelle aussi un petit peu All for One et One for All, tu vois. Les deux, c'est exactement ça, tu vois. La puissance de tous les guerriers en un. Et en face, on a la puissance de une personne, tu vois. Mais toute la puissance, il la garde en lui, tu vois. Donc pour moi, je pense que c'est cohérent et que je vois ça plus comme ça, tu vois. Mais pour le côté endurance et... Enfin, pour le côté plus t'as de puissance, plus tu perds en endurance et en truc, je pense que ça peut arriver, mais pas encore à ce level-là, tu vois. Parce que quand on voit Kaido, comme je le disais, pouvoir se déplacer, même le fait qu'il y a les haki et tout qui aident, je pense que ça pourrait être ça. Mais par contre, oui, si tu deviens tellement grand, tellement gigantesque comme un géant, par exemple, tu vas perdre en vitesse, je le pense, ça. Je pense que oui. Mais quand on voit par exemple Oz, rappelez-vous Oz, il pouvait être ultra rapide, aussi rapide que Luffy, mais il pouvait être aussi imposant, plus imposant qu'un géant. Donc, tu vois, c'est pour ça que je doute. Je doute que ça puisse le faire perdre en endurance mais après, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais je pense que c'est pas même level. Des BZ, ils sont vraiment au-dessus, tu vois. Eux, ils détruisent des planètes. Tu vois, donc eux, la puissance, ils sont vraiment très très loin, tu vois. Alors que Luffy, on est plus sur des choses encore. Dans l'univers de DBZ, Luffy, ça va. Il est ultra fort, mais pas non plus trop trop fort. Mais par exemple, il y a des gens qui ont, par exemple, les Logia, pour moi. Comment, comment DBZ ils peuvent se taper contre des Logia, tu vois? Est-ce qu'ils ont du haki et tout? Je sais pas, peut-être, hein. Je pense que oui, hein. Ils ont du ki déjà. Ils ont du ki, il manque plus que le A, tu vois. Donc après Luffy, c'est ça.
Ça fait comme l'Ultra Instinct. Certes très fort, mais quand t'as le contre-coup, tu prends grave cher. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je pense que Luffy, il y a moyen qu'à la fin de l'œuvre, il meurt, ou il meurt, mais à moitié, tu vois. Et soit il perd toute sa puissance à la fin, et genre, il peut plus utiliser son fruit tellement il a perdu d'espérance de vie. Mais pour moi, le contre-coup, il va le sentir. Je pense qu'à la fin de l'heure, il va le sentir. À chaque fois, Oda nous répète, ouais, tu perds de l'espérance de vie, tu perds de l'espérance de vie. Donc je pense qu'à la fin de l'œuvre, il y a moyen qu'ils prennent ultra cher Luffy. Et soit il meurt, et tout le monde survit. En gros, il leur a donné toute sa vie. Un peu comme Roger, tu vois. Roger est mort en premier, tu vois. Donc peut-être qu'il va donner sa vie pour le monde, et ce sera le dieu libérateur. Et peut-être qu'il se réincarnera dans le fils de Shanks, tu vois. Ou soit il va survivre, je l'espère. En vrai, pour moi, ça va être dur pour l'auteur de tuer Luffy, mais en même temps, ce serait bien fait d'un côté pour tous les gens qui disent ouais, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Bah, quand Luffy va mourir, vous allez douiller les refs. S'il meurt, je serais dégoûté. Non, franchement, je serais dégoûté.